Bienvenue sur Métabolismo TV, votre source d'informations correcte et fiable sur le métabolisme et la santé. Pourquoi ai-je mal en haut du dos? Je suis Franck Suarez, spécialiste en obésité et métabolisme, et aujourd'hui je veux vous expliquer pourquoi avez-vous mal en haut du dos. C'est l'une des plaintes les plus courantes que cela fait 20 ans que j'aide des personnes à perdre du poids, à contrôler le diabète, à mieux dormir, à améliorer leur métabolisme, à améliorer leur énergie. Et l'une des manifestations les plus courantes que les gens me font part c'est que j'ai une douleur ici dans le dos, mais c'est ici en haut, ici même, Monsieur Franck, ici même, ici en haut, ici en haut. Eh bien, je veux vous expliquer pourquoi. Je vais un petit moment au tableau. Regardez. Dans plusieurs épisodes, j'ai toujours mentionné que tout ce qui se passe dans le corps est contrôlé par le système nerveux. Le système nerveux existe ici dans cette zone appelée le cérébellum. Et il fonctionne comme cet ordinateur qui travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et ne s'arrête jamais. Vous vous endormez et pourtant le cérébellum, le système nerveux, le système qui se trouve à un endroit appelé hypothalamus, surveille en permanence à quoi sent votre cœur, quel pH a le sang, quelle est la qualité de votre sommeil, si vous avez une digestion, s'il vous reste quelque chose à digérer, c'est-à-dire s'il faut extraire du glucose du foie pour en donner un peu plus au sang. Tout cela se passe donc automatiquement d'ici, n'est-ce pas? Que se passe-t-il? Ils sont toujours habitués à ce que je leur fasse un dessin au tableau, n'est-ce pas? Mais ce dessin est un peu différent parce que ce dessin est de dos. Je veux que nous le voyions de dos, d'accord? C'est en fait un corps de dos, c'est-à-dire qu'en réalité, le visage est de l'autre côté. Alors, le cérébellum est ici derrière. Cette partie qui est ici, comme vous pouvez le voir, n'est-ce pas, s'appelle cérébellum, d'accord? C'est cette partie où réside le système nerveux central autonome. Ce système nerveux central autonome a deux vertientes. Il a une vertiente qui s'appelle le système nerveux excité. Nous l'appelons le système nerveux excité. Je déteste les mots médicaux, car cela n'aide pas les gens à comprendre ces sujets. Donc, au lieu de l'appeler système sympathique, comme l'appellent les médecins, que je vous raconte qu'il n'est pas si sympathique ou quoi que ce soit, je l'ai appelé le système nerveux excité, car cela a à voir avec l'excitation, le mouvement, le combat, la course, l'alerte. Et il y a l'autre côté, que j'appelle le côté passif. Les médecins l'appellent le côté parasympathique. Cela a à voir avec la digestion, avec le sommeil, avec le repos, avec la relaxation, avec le romantisme, avec toutes ces actions qui concernent la reconstruction, avec la sexualité, avec un sommeil profond, avec la détente. Donc celui qui est ici, c'est comme s'il s'agissait en fait de l'accélérateur. Imaginez l'accélérateur de votre voiture et celui qui est ici, c'est comme si c'était le frein. Certains d'entre nous ont le côté excité plus actif et d'autres l'ont plus du côté passif. Par exemple, moi, mon corps est complètement du côté passif. Georges, qui est là, salut Georges. Georges est là. Georges est complètement du côté excité. C'est un gars maigre condamné et il a toujours ce niveau d'excitation. Georges ne peut jamais rester avec la petite jambe tranquille. D'ici, je la vois bouger. Il est toujours en train de bouger la jambe, le corps. Bouge même tout seul sans donner d'ordre ni rien, n'est-ce pas? Donc nous avons tous une certaine tendance, soit plus vers le côté excité, soit plus vers le côté passif. Maintenant, quand nous regardons pourquoi j'ai mal au dos, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, depuis le cérébellum, n'est-ce pas, sort le côté passif, où il est principalement actif ici. C'est-à-dire qu'ici, à l'arrière, sort un nerf qui s'appelle le nerf vague. Qui s'appelle vague, non pas parce qu'il ne travaille pas, c'est un nerf qui vagabonde à travers le corps d'une manière qui n'est pas droite, n'est-ce pas? Sort d'ici, entre dans le cœur, du cœur aux poumons, des poumons à l'estomac, de l'estomac à l'intestin et ainsi de suite, et vagabonde à travers le corps, n'est-ce pas? Ce nerf vague, le nerf vague appartient. C'est le nerf le plus puissant qu'il ait s'il a un système nerveux passif. Et celui-ci réside ici derrière, exactement ici derrière, là où se trouve le cérébellum, n'est-ce pas? Maintenant, le nerf opposé, qui a à voir avec le système nerveux excité, où il réside, est ici. Donc, quand vous avez une douleur très forte ici, en haut du dos,
La seule chose qui se passe est que le système nerveux excité est trop actif. Et c'est cela la douleur ici. Lorsque cela s'exacerbe et qu'il y a trop d'excitation, trop de mouvement, la circulation s'arrête même et la personne ressent de la douleur ici en haut. Donc, chaque fois que vous ressentez une douleur dans le haut du dos, ce que cela vous indique, c'est que le système nerveux excité est trop hyperactif, n'est-ce pas? Bien sûr, une personne qui a un système nerveux bien excité, vous commencez à lui donner des jus de légumes, elle commence à se calmer, vous lui donnez du magnésium, elle commence à se calmer, vous lui donnez du potassium, elle commence à se calmer, vous la mettez à respirer profondément, elle commence à se calmer. Toutes ces actions ont un effet apaisant sur le système nerveux excité. Mais cette manifestation de douleur dans le dos, cela vient toujours d'un seul endroit. Cela vient d'un système nerveux qui est trop excité. C'est pourquoi, lorsque vous le traitez et que vous lui donnez son magnésium, son potassium, ses jus de légumes, et que vous le faites boire de l'eau et respirer profondément, la douleur diminue immédiatement et cela fonctionne à chaque fois. Il est bon que vous sachiez d'où vient la douleur, car vous pouvez l'éviter. Vous pouvez l'éviter si vous le comprenez. Et je vous en parle parce que la vérité triomphe toujours.